Bonsoir à tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. David. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis que nous nous retrouvions encore ici aujourd'hui pour poursuivre notre séminaire que nous avons commencé depuis hier jeudi. Et on a introduit hier. Aujourd'hui, par sa grâce, nous allons évoluer avant de conclure le dimanche. Comme vous le savez, le thème de notre séminaire, c'est le coupable acquitté. Alléluia. Le coupable acquitté. Depuis hier, nous avons commencé à étudier le texte de Exode. Exode chapitre 12. Ce sera notre texte de base pour les 2 premiers jours. Et le dimanche, nous allons exposer sur un autre texte. J'aimerais donc nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, le 12e chapitre d'Exode. Nous allons lire à partir du premier verset. Exode chapitre 12. Nous allons commencer à partir du premier verset. Je crois que vous avez trouvé. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec sa tête, les jambes et l'intérieur. Verset 10. Verset 10e. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, verset 12, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. On va s'arrêter là. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le coupable acquitté. Depuis hier, on a commencé à étudier ces textes où, pour la première fois, comme on l'a dit, le Seigneur a institué le sacrifice pascal. J'aimerais bien répéter ce que j'ai dit hier. Il ne faudrait pas qu'on se laisse embrouiller par des théories de Pâques avec S, Pâques sans S, tout ça, ce n'est rien. Alléluia. Dans la Bible, la Pâques s'écrit toujours sans S. Donc quelqu'un qui écrit Pâques sans S n'est pas dans l'erreur. Celui qui écrit Pâques avec S, il ne doit pas obliger celui qui écrit Pâques sans S d'écrire avec S. Alléluia. Parce que cette Pâques sans S, que d'aucuns aiment présenter comme la Pâque juive,
cette Pâque-là a été instituée pour la Pâque avec S. Si on doit rejoindre ceux qui veulent commettre S. C'est bon là-bas, tu as le retour. Dans l'avenir, on va certainement avoir un micro sans fil, ce serait mieux, non? Je disais donc qu'on ne se laisse pas embrouiller par cette affaire des Pâques avec S, Pâques sans S. Pour nous, la Pâque, c'est une personne. Alléluia, c'est Christ. Et nous sommes dans ces textes où, clairement, il nous est montré que le Seigneur s'apprêtait à exercer le dernier jugement sur l'Égypte, pendant que son peuple était encore en Égypte. Et on a vu ici que le Seigneur, en venant pour frapper en Égypte, et les Juifs, disons, et les enfants d'Israël, et les Égyptiens étaient tous, en réalité, sous les jugements du Seigneur. On va essayer de les voir un peu plus en profondeur aujourd'hui. Donc quand le Seigneur s'apprêtait à frapper, et il a lui-même donné les moyens à son peuple pour que celui-ci ne soit pas frappé, ça ne voulait pas dire qu'Israël était parfait. Alléluia. Je suis sûr que quand la première plaie s'est abattue sur l'Égypte, la deuxième plaie, troisième jusqu'à la 9e, je suis sûr que les enfants d'Israël se réjouissaient. Ils pouvaient se dire, nous sommes quand même spéciaux. On a été épargnés. Le Seigneur n'a pas dirigé ses plaies contre nous. Le Seigneur a dirigé ses plaies contre les Égyptiens parce que eux, ils ne connaissent pas l'Éternel. Parce qu'ils ne sont pas les peuples élus. C'est pourquoi le Seigneur les a frappés. Mais arrivé au coup de massue, à la dernière plaie, le Seigneur en train de parler, il montre clairement que ses jugements, il a dit qu'il devait exercer son jugement sur les dieux égyptiens. Alléluia. Les idoles en Égypte. Le Seigneur a voulu exercer son jugement contre ces idoles-là. Quand nous lisons le verset 12, il est clairement dit, dans la dernière partie, « Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Mais pourquoi l'Éternel, en principe, il devait frapper aussi son peuple? Pourquoi a-t-il donné les moyens pour son peuple d'échapper à ces jugements? Ce qui veut dire que son peuple était aussi éligible à ces jugements-là. La Bible, elle est merveilleuse parce qu'elle nous donne des réponses que nous nous posons sur elle-même. Alléluia. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 20, on commence à partir du 7e verset, vous allez voir là-bas, exprimé clairement, que même les Israélites en Égypte étaient coupables d'idolâtrie. Alléluia. C'est-à-dire, durant leur séjour en Égypte, les peuples d'Israël pratiquaient l'idolâtrie. Et en pratiquant l'idolâtrie, en adorant les dieux égyptiens, les Israélites sont tombés sous les coups du jugement des dieux. Alléluia. Tout homme est coupable. Alléluia. Tous, nous sommes coupables. Quelles que soient nos races, quels que soient nos âges, tout être humain est coupable devant Dieu. C'est ce qui est exprimé ici dans cette distinction qu'on peut faire entre les Égyptiens et les Israélites.
distinction seulement parce qu'il y a un qui appartient à un peuple et un autre qui constitue un autre peuple. Mais devant les seigneurs et Pharaon et les anciens d'Israël, tous ceux d'Israël étaient tous coupables. Ils devaient tous être frappés par les seigneurs. Et cette idolâtrie dont étaient coupables et les Égyptiens et les enfants d'Israël, le Seigneur devait frapper. Le Seigneur devait exercer son jugement. Et ici, le jugement, dans la 10e plaie, la colère s'exprime ou s'abat sur les premiers-nés, sans distinction, sauf ceux qui se sont retrouvés dans les maisons maculées du sang. Alléluia. Alléluia. Donc, cette 10e plaie n'était pas seulement pour ou contre les Égyptiens, mais le Seigneur, dans sa préscience, il devait montrer aussi à son peuple son état. Par cette 10e plaie, le Seigneur a montré à Israël aussi: je vais vous racheter, pas parce que vous les méritez. Vous êtes mon peuple, pas parce que vous m'avez corrompu. Vous êtes mon peuple, pas parce que vous vous êtes comporté dignement. Vous avez juste bénéficié de ma grâce. Alléluia. Parce que vous aussi, je vais venir exercer mon jugement sur l'Égypte dans son entièreté, vous y compris. Mais regardez ce que vous allez faire, parce que vous avez trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Montrez le péché du peuple. Montrez à Israël: toi aussi, comme tout être humain, tu t'es détourné de moi. Toi aussi, comme tout être humain, tu es coupable. Cette 10e plaie montre également le désir de notre Dieu, montre également le plan du salut du Seigneur. Alléluia. Il montre comment vous aussi vous êtes pécheurs. Vous aussi vous méritez la condamnation. Mais j'ai un plan. Voici ma grâce. Vous n'allez pas être frappés si vous obéissez à ce que je vous recommande. Et on l'a vu hier. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, la force pour réaliser ce que le Seigneur te demande, tu ne la puises pas en toi-même. Pour réaliser ce que le Seigneur te demande, tu puises la capacité dans le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, comme Papa Freddy l'a rappelé ici, il a dit de ne pas sortir. Et ils ne sont pas sortis aussi de leur maison. Alors qu'ils pouvaient sortir. Ne pensez pas que c'est seulement au Congo qu'il y a des curieux. Il y a des curieux partout. Et ça n'a pas commencé maintenant. Vous ne pensez pas que quand l'ange destructeur est venu, quand les Israélites ont commencé à entendre dans les maisons des Égyptiens les gens en train de pleurer, vous pensez qu'il n'y avait personne qui pouvait avoir cette envie-là d'aller voir ces soldats-là égyptiens? C'est celui qui me donne beaucoup de fouets quand nous sommes en train de construire, quand ils viennent nous surveiller comme esclaves. J'entends des cris dans sa maison. Je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe chez lui. Vous pensez qu'ils n'avaient pas cette envie? Il y avait certainement des gens qui voulaient voir comment les Égyptiens pleuraient. Mais ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Parce que le Seigneur, lui-même, il les a
préservés. Alléluia. Alléluia. Comment le Seigneur les a préservés? Le Seigneur les a préservés parce que le jugement qui devait tomber aussi sur eux est tombé sur l'agneau. Les Juifs ou les enfants d'Israël ont été préservés par une substitution. Parce qu'il fallait qu'il frappe. Et il a frappé. Mais ce qui devait tomber sur les enfants d'Israël est tombé sur l'agneau. L'agneau a porté les jugements qui devaient tomber sur les enfants d'Israël. La mort est déjà intervenue chez les Israélites avant qu'elle n'intervienne chez les Égyptiens. Alléluia. Alléluia. Et ils ont été épargnés. Il n'était pas si spécial. Il n'était pas extraordinaire. Comme les Égyptiens, eux aussi étaient des personnes vouées à la perdition. Des personnes qui ont tourné les dos au Seigneur. Le sacrifice pascal a donc été institué ou est venu comme une substitution. Et par là, le Seigneur nous enseigne qu'aucun être humain n'est capable ou ne peut payer à Dieu ce que Dieu demande. Alléluia. Personne n'est capable de payer à Dieu ce que Dieu demande. C'est pourquoi il a institué le sacrifice pascal. Personne ne peut payer le rachat. Le psaume 49, à partir du 8e verset, nous le montre que l'homme détruit, l'homme dépravé est incapable de satisfaire au Seigneur. Et en instituant le sacrifice pascal, le Seigneur montre clairement que ce que je demande, la rançon que je demande, vous êtes incapable de la payer. Seul moi, je suis capable de payer ce que je vous demande. Donc, la solution a été trouvée en Dieu lui-même. Alléluia. La solution a été trouvée en Dieu lui-même. Et cela est incarné ou est montré clairement dans le Christ, le Fils venu du Père, qui est venu, lui notre agneau pascal, lui notre agneau qui a été immolé. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur, sa crucifixion, s'est passée dans la période pascale. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas des choses au hasard. L'agneau pascal qui a été institué en Égypte, dans Exode 12, comme on l'a dit, ne pointait que vers une personne, le Christ. L'homme est incapable de satisfaire au Seigneur. C'est pourquoi la solution à ce que Dieu demande ne peut être trouvée qu'en Dieu lui-même. Il est difficile, si pas impossible, pour nous de réaliser la grandeur ou l'immensité de l'amour de Dieu si nous ne réalisons pas la faute que nous avons commise, si nous ne réalisons pas notre état. C'est pourquoi il fallait qu'à la 10e plaie, que le Seigneur, en instituant ce sacrifice pascal, qu'il montre aux enfants d'Israël que vous aussi, vous n'êtes pas innocents. Non, vous n'êtes pas innocents. Parce que non seulement vous êtes rendus coupables d'idolâtrie en étant en Égypte, mais cela n'a pas commencé avec vous. Quand vous êtes venus en Égypte, la destruction de l'homme a commencé depuis longtemps. Hier, en introduction, nous avons effleuré
quelques points de la destruction de l'homme pour voir comment l'homme est détruit. Pour que nous réalisions la grandeur ou l'immensité de la grâce que le Seigneur nous a faite. Depuis Éden, l'homme s'est détourné de Dieu, le péché est entré, le péché a détruit l'homme, et cela à plusieurs niveaux. C'est ce que nous allons voir maintenant un peu plus en détail. Le péché qui est entré en Éden a détruit l'homme sur le plan spirituel et sur le plan physique. Aujourd'hui, nous souffrons, nous pouvons tomber malades et aller jusqu'à la mort parce que le péché est entré. Alléluia. Même nous, enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés, nous ne sommes pas épargnés des maladies et des difficultés, des souffrances liées à ce corps. J'étais en train de lire quelque part aujourd'hui un prédicateur qui disait, qui est en train de tenir également un séminaire pascal, prenant les textes d'Ésaïe 53, les textes qui par la grâce de Dieu nous allons étudier les dimanches. Il dit, comme la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu puisse tomber malade. Parce qu'à la croix, Christ, en portant notre péché, il a porté aussi nos maladies. Donc, si vous continuez à tomber malade, c'est parce que vous ne savez pas exercer la foi pour entrer en possession de la guérison que Christ nous a donnée par ses meurtrissures. Alléluia. Et quand vous regardez cet homme qui est en train de dire ça, vous allez croire que lui, il ne tombe jamais malade. Ou à chaque fois qu'il tombe malade, il suffit pour lui de prier et il n'est même pas obligé de prendre un produit pharmaceutique, il guérit. Ce qui est faux. Je connais une église à Matongé quelque part ici, tenue par un étranger, bon, il est devenu congolais. Lui, dans son église, quand on te demande, frère, comment vas-tu? Si tu oses dire, bon, je vais bien, mais je suis un peu malade, tout ça, on te prend pour un païen, pour quelqu'un qui n'a pas de foi. Chez eux, quand tu dis bonjour à quelqu'un, s'il est malade, c'est ce qu'il va te dire. Ah, bonjour, oui, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Vous allez dire, bonjour, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Et un jour, il est tombé malade, le pasteur numéro 1 de l'église, sérieusement malade. Les anciens et ses collaborateurs avaient un grand travail parce qu'ils devaient dissimuler la maladie du pasteur. Les gens, les fidèles ne devaient pas savoir que le pasteur est tombé malade. Surtout qu'il leur dit, nous sommes des esprits. Les esprits ne tombent pas malades. Regardez là où il y a l'utopie. C'est lui qui est en train de dire qu'il est esprit, mais vous les voyez en chair. Mais tu es esprit, pourquoi nous te voyons en chair? Les esprits ne tombent pas malades. Le jour où il est tombé malade, il fallait cacher, que les gens ne sachent pas que le pasteur est malade. Il s'est fait soigner. Et puis vous allez voir le dimanche, là, le pasteur ne vient pas. L'autre dimanche, il ne vient pas. Vous pensez qu'il est en congé. Il est en train de se faire soigner. Et le jour où il est guéri, avec les produits pharmaceutiques, il est en train de vous dire qu'un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Alléluia. La guérison que le Christ nous a apportée par ses meurtrissures est d'abord et primordialement la guérison de l'âme. Alléluia. La guérison de l'âme. Le Seigneur guérit les maladies physiques, oui. Mais même de son vivant, ici sur terre, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas guéri tous les malades. Alléluia. Il n'a pas guéri tous les malades. Et ça veut dire que tel que nous sommes là, enfants de Dieu, ces meurtrissures, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de la maladie de l'âme, la maladie du péché. Ce qui fait que je peux tomber malade. Je peux souffrir dans mon corps. Si le Seigneur veut que je guérisse, je vais guérir.
Mais si le Seigneur ne veut pas que je guérisse et qu'il a décidé que je meure de cette maladie, j'en mourrai. Et ça ne voudra pas dire que je ne suis pas enfant de Dieu. Alléluia. Le grand prophète Élisée est mort de maladie. Prophète Élisée. Frère, tu as dit quoi? Doublé? Ah, voilà. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui n'arriveront même pas à la cheville d'Élisée. Bon, j'ai dit nous avons des prophètes. C'est pour que nous comprenions. Et qui ne tombent jamais malades. Donc, la destruction est entrée sur les plans physiques et sur les plans spirituels. Nous tombons malades. Ça peut arriver qu'on meure même des maladies. Et les corps, dans la dépravation de l'homme, le corps est devenu une sorte d'instrument pour exprimer l'état mauvais dans lequel l'homme est après le péché. C'est pourquoi la Bible nous dit, si nous lisons dans Marc, chapitre 7, à partir du 21e verset, le Seigneur dit que c'est du cœur que proviennent quoi? Les mauvaises actions. C'est-à-dire, cette destruction spirituelle s'exprime par les actes que nous posons. Personne ne peut poser un acte de manière fortuite comme ça sans qu'il ait conçu. Ça commence d'abord à l'intérieur. Alléluia. Ça commence à l'intérieur. Et c'est pourquoi même le Seigneur a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, la bouche est en train de parler, exprimer la destruction qu'il y a à l'intérieur. Montrer comment l'homme est détruit dans son intérieur. La partie spirituelle de l'homme est aussi corrompue, détruite. L'homme ne désire pas le Seigneur. L'homme ne va pas vers le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Paul parle de la vanité des pensées des personnes qui ne sont pas sauvées. La vanité des pensées. Quelque chose qui est vain. C'est-à-dire sans importance, sans substance, ça n'a pas de poids. C'est-à-dire un homme peut être intellectuel, professeur d'université, tridoc, bidoc, quadridoc. Si c'est une personne qui n'est pas sauvée, ses pensées sont dans la vanité. Alléluia. Alléluia. Ses pensées sont dans la vanité. Parce qu'il n'est pas sauvé. Il est détruit. Parce que de ce qui est impur ne peut pas sortir quelque chose qui est pur. C'est pourquoi nous ne pouvions pas payer à Dieu ce qu'il nous a demandé. Toi détruit. Recording in progress. Même il y a un adage du monde qui dit la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. C'est-à-dire, pour le prix du rachat, qu'est-ce que nous allions donner au Seigneur parce que nous sommes détruits? Et la solution ne devait être trouvée qu'en lui. Katinaye. Et la solution est venue de lui-même. Alléluia. Alléluia. La destruction de l'homme, c'est cette incapacité que nous avons acquise depuis la chute de pouvoir plaire au Seigneur. Cette incapacité que nous avons acquise de vouloir plaire au Seigneur. Ça veut dire, quel que soit ce que l'homme peut faire, l'homme non régénéré, quel que soit ce qu'il peut poser comme action, il peut se mortifier, il peut couper son corps. Il ne plaira jamais au Seigneur. Il en est incapable. Alléluia. Même nous qui sommes sauvés, nous ne plaisons pas au Seigneur par nous-mêmes.
Celui qui plaît à l'Éternel, c'est celui qui est en nous et celui dans qui nous sommes, le Christ. Alléluia. C'est pourquoi, quand le Seigneur, il te considère, il te regarde, ce ne sont pas tes actions qu'il voit. Il voit ce que l'agneau a fait. Alléluia. Il voit le prix que l'agneau a payé. Parce que toi, tu ne pouvais pas payer ce prix. Tu ne pouvais pas payer ce prix. Parce que tu es incapable de plaire au Seigneur. Tout homme est incapable de plaire au Seigneur. J'aimerais qu'on lise Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. C'est bien exprimé ici. Romains chapitre 8 à partir du 7e verset. La Bible déclare: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne les peut même pas. Alléluia. Elle ne les peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire au Seigneur. La perversion est absolue. Cette perversion rend l'homme incapable de satisfaire au Seigneur, incapable de plaire à Dieu. Vous comprenez par là comment, dans ces procès devant l'Éternel, l'homme ne pouvait avoir aucune pièce à montrer à Dieu pour prouver son innocence. Alléluia. Aucune pièce à montrer à Dieu pour prouver son innocence. Parce qu'il était coupable et totalement coupable. Le péché qui a détruit l'homme fait en sorte que tous les êtres humains, tous alors, soient des pécheurs. Batouama Soumou. Tout homme ne peut s'empêcher de commettre un péché. Alléluia. Tout homme ne peut s'empêcher de commettre un péché. L'homme non régénéré, en réalité, n'a aucune volonté vis-à-vis du mal. Toi qui es sauvé, c'est pourquoi la Bible dit: aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit surhumaine. Et quand la Bible parle de ça, ne parle pas des personnes qui sont non régénérées. La Bible parle de ceux qui sont nés de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, à cause de ce que Christ a fait, devant le mal, bien que tu aies encore ces corps qui t'attirent vers le mal, le Seigneur t'a donné la possibilité de ne pas tomber dans le mal. Contrairement à celui qui est non régénéré, lui, sa vie, c'est le mal. Sa vie, c'est le mal, ce n'est pas parce que chaque jour, il commet l'adultère. Ce n'est pas parce que chaque jour, il tue des gens. Sa vie, c'est le mal du fait qu'il ne soit pas en Christ. Celui qui n'est pas en Christ est ennemi de Dieu. Alléluia. Celui qui n'est pas en Christ est ennemi de Dieu. Quel que soit ce qu'il peut faire, quels que soient les actes qu'il peut poser, il est d'office ennemi de Dieu. Et tout le monde pêche. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand l'homme est incapable de plaire à Dieu, l'homme est toujours attiré vers le mal. Ça veut dire, mes bien-aimés, qu'en réalité, l'homme devant Dieu, il n'a pas de choix. C'est-à-dire qu'il peut choisir de suivre Dieu ou il peut choisir de ne pas suivre Dieu. Non. Tout ce que l'homme fait devant Dieu, c'est de ne pas le suivre. C'est le choix d'office de l'homme. L'homme ne choisit pas Dieu. L'homme n'a pas ce choix. Il n'est pas capable de choisir Dieu. C'est Dieu qui a choisi l'homme. Alléluia. C'est pourquoi
tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est Jésus qui t'a donné sa vie. Regarde, quand tu as donné ta vie à Jésus, la conséquence c'est quoi? Ça a amené Jésus à la croix. Tu vois comment tu es mauvais? C'est ce qui est arrivé. Alléluia. C'est-à-dire, cadeau, mais vous offrez à quelqu'un quelque chose et ça lui amène des problèmes. Et des problèmes sérieux. Ces problèmes-là, ce n'est pas contre un président de la République, ce n'est pas contre un général. Des problèmes-là contre Dieu. Parce que dans cette affaire, il y a Dieu, il y a nous. Nous ne sommes pas sauvés de quelqu'un d'autre, nous sommes sauvés de Dieu. Comme l'étaient les Juifs en Égypte. Ce n'est pas Satan qui est venu pour exercer des jugements sur les dieux égyptiens. C'est Dieu lui-même. Donc, ceux du peuple d'Israël qui pouvaient, entre guillemets, ne pas obéir aux instructions que Dieu avait données, ils allaient avoir des problèmes contre qui? Contre Dieu. C'est parce que Christ, l'agneau, a été immolé. Immolé parce que il a porté nos péchés. Nos vies, il a porté. Et il les a cloués à la croix. Et il nous a donné sa vie. Alléluia. Il nous a donné sa vie. Parce que nous n'avions pas de choix. Nous n'avions pas de choix. C'est pourquoi quand vous allez prêcher l'évangile, quand vous allez faire l'évangélisation, attention aux prières d'acceptation forcée. C'est pourquoi nous avons créé dans nos églises beaucoup de païens qui viennent, qui sont dans des départements, qui montent même à la chaire, qui chantent, qui prennent les micros, qui ouvrent la Bible et qui prennent Jean 3,16, ils parlent devant les gens, mais qui ne sont jamais passés par la nouvelle naissance. Alléluia. Parce qu'on lui a dit, frère, pesa bomoyenu pa Yesu. Omuzong sa Yesu na ikulusu. Akozonga su na ikulusu te. Yesu azo bomoyenu ya mbindo. Pas comme salité, ça n'arrivera pas. C'est lui qui te donne sa vie. Vous méritez que je vous frappe. Mais à votre place, je frappe l'agneau. À votre place, je frappe l'agneau. Parce que vos vies ne peuvent pas me plaire. Vos vies ne peuvent pas me plaire. C'est en portant la vie de Christ que nous sommes des gens, nous pouvons satisfaire au Seigneur. L'homme n'aime pas Dieu. L'homme est Dieu. Toujours dans Romains, montrant comment l'homme est détruit. Au chapitre 3, au 10e verset, la Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont comment? Pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Personne. Vous comprenez maintenant l'immensité de la bonté de Dieu. Notre Dieu, il est comme cette personne qui... Tu es en train de les haïr. Tu as choisi délibérément de les haïr. Tu t'es détourné de lui. Il te dit, je t'aime. Aime-moi. Mais tu es incapable de l'aimer. Qu'est-ce qu'il fait? Celui qui place son amour en toi.
Alléluia. Je veux que tu m'aimes. Moi, je t'ai aimé le premier. Avant même que tu ne saches que tu existais, moi, je t'ai aimé. Aime-moi. Mais tu es incapable de m'aimer. Et c'est moi qui dépose l'amour pour moi en toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur te regarde, sois heureux du fait que ce n'est pas toi qu'il voit, c'est Christ qu'il voit. Ce n'est pas ta vie qu'il voit, c'est la vie de Christ qu'il voit. Et nous, dans le Nouveau Testament, la Pâque doit cesser d'être cet événement annuel où nous attendons en avril pour non seulement parler de Christ, mais pour vivre pendant une semaine dite semaine sainte. Non, je dois m'abstenir du péché, je ne dois pas faire ceci ou cela. Tu appelles toutes tes copines. En tout cas, semaine où je suis occupé. Cette semaine, on ne va pas se voir. On se verra la semaine d'après. Parce que c'est la semaine sainte. Non. Chaque jour de notre vie, nous vivons la Pâque. Chaque jour de notre vie doit être des jours sanctifiés. Alléluia. Parce que si chaque jour de ta vie n'est pas une vie sanctifiée, ça veut dire que Christ n'est pas en toi. Parce que celui qui est régénéré, c'est Christ qui mène sa vie en lui. Donc celui qui ne célèbre la Pâque qu'une fois l'an, c'est-à-dire qu'il y a une semaine dans l'année où il est saint, où il se sanctifie, il n'est pas régénéré. Ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Ce n'est pas un chrétien. C'est pourquoi tu vas voir à ton boulot, Sœur Pierrette, il n'y a plus de papier mouchoir. Tu vas voir à ton boulot, ton patron ou ton chef là qui est le plus mauvais, qui te maltraite. C'est-à-dire tout ce que toi tu fais devant lui et c'est toujours mauvais ce que tu fais. Mais pendant la semaine pascale, tu ne comprends pas. Du coup, il devient gentil. Oh, mais comment? Le chef, à chaque fois que je viens lui faire rapport, même si je sors tous les français que j'ai appris à l'école, il va toujours trouver quelque chose à redire et il peut même me créer une sanction. Mais quand c'est la semaine pascale, tu viens, tu vois, le chef est souriant, tu les vois un peu amaigris. Ah, chef, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, nous sommes pendant le carême. Nous sommes en train d'observer le carême parce que les dimanches, c'est la Pâque. C'est une personne qui n'est pas régénérée. Alléluia. Parce que nous, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Nous n'immolons pas Christ. Christ n'est pas immolé chaque année. Christ n'est pas immolé en avril. Il a déjà été immolé. Alléluia. Et il vit en nous. Ceux qui se sanctifient, que durant la semaine pascale, ce sont ceux-là qui sont encore dans l'Ancien Testament, qui immolent Christ chaque année. Et vous pensez vraiment que les souffrances que Christ a subies à la croix, à cause de toi, il va accepter que tu lui molles chaque année? Chaque année. Tout ce qu'il a enduré, toute la peine qu'il a endurée, en portant le poids de notre péché, il ne peut plus le faire une seconde fois. Parce que ce qu'il a fait était complet. Ce qu'il a fait n'a pas besoin d'être complété encore. Ça suffit comme ça. Alléluia. Il a fait ce sacrifice-là. Même pour ton futur enfant qui va naître demain, après-demain, c'est lui-là qui va sauver. Il l'a fait pour lui aussi. Alléluia. Arrête de ne te sanctifier que pendant la semaine pascale. On est mauvais. Comme le disent les Quinois. Oui, on est mauvais. C'est-à-dire c'est un mensonge. Et ça bongo, et ça louvounou. Christ est mort une fois.
Il s'est donné une fois. C'est pourquoi, quand l'agneau a été immolé, il est mort. 3 jours après, il est revenu à la vie. Quelle est la grande conséquence bénéfique que tu as? Il a fait de toi une nouvelle créature. Alléluia. Il a fait de toi une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que ton ancien toi là, détruit, corrompu, s'il n'avait pas fait de toi une nouvelle créature, tu continuerais à t'attirer toujours la colère de Dieu parce que le péché continuerait à dominer sur toi. Il a fait de toi une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il y a un ancien toi et un nouveau toi. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, ne vous laissez pas intimider quand quelqu'un vient te dire, j'ai rêvé de toi, j'ai vu qu'on t'avait mis dans une sorte de village là, on t'avait placé dans une grosse marmite, j'ai vu des gens en train de danser autour et toi tu étais dans la marmite en train de te débattre pour sortir. On ne vous a jamais raconté des songes comme ça. J'ai vu que tu étais en train de courir, mais tu n'avançais pas. C'est comme s'il y avait une limitation. Tu courais, mais tu faisais du surplace. C'est comme s'il y avait quelque chose qui t'est bloqué. Quand il est en train de te dire, oh, c'est toi que j'ai vu, mon frère, c'est toi. Je te reconnaîtrai même dans mon songe. Dis-lui, effectivement, tu m'as vu, mais c'est mon ancien moi. Parce que mon ancien moi, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je n'existais plus dans mon ancien moi. Moi, je suis maintenant une nouvelle créature. Et la nouvelle créature que j'ai n'est pas contrôlée par les diables, n'est pas contrôlée par les sorciers. Si les sorciers veulent contrôler quelque chose, alors qu'ils aillent contrôler mon ancien moi. Moi, une nouvelle créature, ils ne peuvent pas me contrôler. Yango ko lotangai. Omoni bakanginga basinga. Et angate. Ezangai yakala. À moins que à moins que je ne sois pas enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, né de nouveau, tu peux faire un tel rêve, ça ne va pas m'ébranler. Alléluia. Ça ne va pas m'ébranler. Et ceux des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui se laissent entraîner dans ces histoires-là, ils deviennent des nains spirituels. Nains en lingala, je ne sais pas comment on appelle ça. Nains. Les demi-coussés spirituels. C'est-à-dire quelqu'un qui a une sorte de retard de croissance. Quelqu'un qui ne grandit pas. Enfant de Dieu, né de nouveau. Mais tu continues à aller te mortifier. Vous savez que pendant que nous sommes en train de prier ici, il y a aussi d'autres personnes qui sont dans le séminaire. Il y a beaucoup de séminaires un peu partout sur la Pâque. Mais, loin de moi l'idée de dire que nous ici, nous sommes les meilleurs. Non, je donne juste un exemple. Il y a des gens qui vont au culte. Toi, tu es venu là peut-être avant de venir, tu as pris ton coca et tout ça. Donc, on peut prier ici, tu peux crier. Il y a des gens qui sont là. Depuis que la semaine avait commencé, ils ne mangent pas. Vous savez pourquoi? Ça veut dire c'est la semaine pascale, c'est la semaine sainte. Il faut assujettir la chair. Il faut qu'on la musuni pour okufa na Yesu et puis osekwa na Yesu. Tu ne vas pas mourir avec Christ par tes jeûnes. Non. Tu ne mourras pas avec Christ par tes jeûnes. Tu ne ressusciteras pas avec Christ par tes jeûnes. Alléluia. Je suis déjà mort avec lui. Cloué avec lui. Enseveli et ressuscité avec lui. Pourquoi je ne peux pas aller en jeûne et prière pour adorer le Seigneur tout simplement? Pour le remercier, pour lui rendre grâce, pour l'œuvre de la croix. Ce que mon père ne pouvait réaliser, ce qu'aucune autre personne ne pouvait réaliser, il l'a fait. Je peux vouloir me concentrer, je me mets hors des distractions liées au monde. Je vais jeûner
pour lui rendre grâce, pour l'adorer. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce qu'il a fait quelque chose que nul autre ne pouvait faire. On l'a dit ici, pour payer les rachats, l'homme n'était pas capable de payer les rachats. Vous savez, mes frères, si tu poses la question aujourd'hui, qui peut mourir pour une autre personne? Comme Christ est mort pour son Père à cause de nous. Quelqu'un peut te dire, moi je peux mourir pour un enfant. Et ce n'est pas faux. Hein? Nous qui sommes parents, nous pouvons mourir pour nos enfants. C'est-à-dire que je suis dans ma maison, je donne un exemple. Moi, le Seigneur m'a donné beaucoup de filles. Je suis dans ma maison, il y a un intrus qui entre et qui veut violer une de mes filles. Vous pensez que je vais le laisser, même s'il est armé, je vais rester là, les voir violer ma fille? Non. Je peux vouloir défendre. Et il peut me tuer. Alléluia. Il peut me tuer. Je peux rester affamé pour que mes enfants aient à manger. C'est-à-dire que si je ne mange pas, je vais mourir. Mais la nourriture est tellement peu que si moi je mange et que mes enfants mangent aussi, ça ne suffira pas. Soit eux vont mourir, soit moi je peux mourir. Un parent qui aime ses enfants, est-ce qu'il va manger? Il ne mangera pas. Il va laisser aux enfants manger. Si moi je vais mourir, que je meure, vous mangez. Donc quelqu'un peut mourir aussi pour une autre personne. Mais la différence se trouve à quel niveau avec Christ? La différence se trouve dans la nature de la personne qui meurt pour l'autre. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre pouvait monter à la croix. Il ne porterait jamais nos péchés et sa nature ne satisferait jamais au Seigneur. Nous ne serions donc pas sauvés. Vous voyez là où il y a la différence avec ce que Christ a fait. C'est pourquoi Christ est de loin plus généreux que ton père. Il est de loin plus généreux que ta mère. Il est de loin plus généreux que ces philanthropes-là de la ville de Kinshasa. Il est de loin plus qu'eux. Christ aime mes enfants plus que moi je ne les aime. Christ aime ma femme plus que je ne l'aime. Alléluia. Parce que même si je dis que je dois mourir ou je peux mourir pour ma femme, je ne la sauverai jamais. Je ne la sauverai jamais. Mais Christ, lui, il est mort pour la sauver. Alléluia. Alléluia. C'est lui le substitut. C'est lui qui a pris la place. Et nous, les coupables, nous avons été déclarés acquittés. Alléluia. Acquittés. La Bible dit à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Il les a cloués à la croix. Ça veut dire, cet acte dont les ordonnances te condamnaient, ce n'est rien d'autre que ces doigts accusateurs qui te pointaient toi. C'est le coupable. Il a avorté. Il a tué. Il a fait ceci. Il mérite la mort. Il mérite la pendaison. Il mérite la croix. Et Christ, il a pris, il a déchiré en montant à la croix. Ça veut dire que tel que tu es là, il a fait disparaître les preuves contre toi. C'est pourquoi quand le Seigneur t'a pardonné en Christ, il ne revient plus sur tes péchés du passé. Alléluia. Il ne revient plus sur tes péchés du passé. Si tu es en Christ, tu n'as pas besoin de recommencer à confesser les péchés que tu avais commis quand tu étais païen. Parce que ces péchés constitueraient un obstacle pour que tu avances dans ta vie. C'est un mensonge. Alléluia. C'est un mensonge. Nous autres, on a souffert de ça.
Nous avons souffert de ça. Des jeûnes de plusieurs jours. Confesse tout ce que tu avais fait. Il y avait même un exercice qu'on nous faisait faire. C'est-à-dire, si tu es un adulte, tu dois citer les noms de toutes les personnes que tu as connues dans ta vie sur le plan sexuel. Avant que tu ne connaisses Christ. Et nous qui étions d'abord comme des gens qui allaient chercher cette pseudo-délivrance, après nous sommes même devenus nous-mêmes aussi les délivreurs. Et pendant qu'on était devenus des délivreurs, tu vas voir quelqu'un, non, l'homme est détruit. L'homme est détruit. Il ne faut pas qu'on ramène l'homme lorsque Christ a déjà résolu. On va obliger, papa, va voir un papa de 60 ans. Papa, pour votre délivrance, il faut qu'on identifie toutes les filles que vous avez connues dans votre vie. Il faut les citer. Un jour, il y a un papa, c'est comme s'il avait dit Boulou Karamaramboro-Mona. Le vieux a commencé à écrire. Il a écrit page à l'ébossu et Sili. C'est un papier moussou et Sili. Les délivreurs, comme papa, tout ça, oui, mon fils, j'ai connu tout ça. Et l'objectif, c'est quoi? Comme ça, quand on va faire ta délivrance, on va commencer à chasser les esprits humains. Tu vois, toutes les personnes avec qui tu es sorti là, ce sont des esprits humains. Et là, tu es en train de dire à quelqu'un, tu parles à quelqu'un qui est supposé être né de nouveau, et toi, tu lui dis, au-delà de cette nouvelle naissance, il faut qu'on te fasse cette délivrance-là. Parce que si tu ne trouves pas encore du boulot jusqu'à présent, c'est parce que peut-être qu'il y a un esprit humain, il y a une fille, il y a un homme avec qui tu es sorti, et c'est lui-là qui est en train de te bloquer. Et les gens qui font ça veulent dire que l'œuvre du Christ à la croix n'a pas été complète. L'œuvre du Christ est complète, mes frères, réalisée totalement. C'est pourquoi il a dit, vous allez manger l'agneau en entièreté. Vous ne laissez même pas une partie. S'il reste une partie, vous faites quoi? Vous les brûlez au feu. L'œuvre du Christ est complète, mes frères. Tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose.